Que c'est donc beau, la transition des saisons. On en parle? Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forion, en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Que c'est donc beau de voir la transformation puis ce changement dans la nature quand on passe de l'été à l'automne. Hein? Encore plus peut-être quand on est ici, en Amérique du Nord, dans l'est de l'Amérique du Nord, au Québec, les couleurs phénoménales qu'on a, le vert qui se transforme en jaune, en rouge, en orange. Beaucoup de gens aiment cette transition, ce changement-là qui mène vers l'automne, qui est souvent un petit peu plus frais, une belle température pour faire justement de la marche, de la rando. Les odeurs qui changent également. Tout ça mélangé souvent avec un beau ciel bleu ou avec des nuages. C'est autre chose. Ce changement nous amène vers wow! Très intéressant. Puis après ça, cette transition mène vers une autre couleur, le blanc. Ah, on dit que le blanc c'est la pureté, etc. Quand arrive la neige ici, en Amérique du Nord ou au Québec, l'hiver amène autre chose, amène à découvrir d'autres éléments soit de la nature ou de soi. Et après ça, des fois, après un hiver doux, un hiver dur, on aime bien la transition, le changement vers le printemps, le renouveau. Hein, on dit que le printemps, c'est le renouveau. Les premières chaleurs au printemps, oh que ça nous fait rêver, que c'est le fun, c'est bon, c'est bien. Et ça nous fait penser à l'été qui s'en vient, éventuellement l'été, une belle saison où les journées sont plus longues, il fait plus chaud le soir, on peut faire des activités, des festivités, etc. 4 belles saisons quand même, hein? On a 4 belles saisons. Puis pour passer à une à l'autre, il y a un peu de changement. Du changement. Et pourquoi es-tu si réfractaire au changement dans ta vie? As-tu réalisé que pour qu'on voit cette nature-là, pour qu'on voit cette beauté 4 fois dans l'année, c'est quand même beaucoup. Ça prend une évolution, une transformation qu'on appelle du changement. Combien de personnes n'aiment pas le changement? Combien de personnes voudraient être toujours à la même place puis que rien change autour? Premièrement, c'est impossible. C'est impossible. Je viens juste de te faire la démonstration que tout est tout le temps en changement. Tu ne peux pas rester immobile au même endroit dans ta vie. Ça s'appelle l'évolution du changement. Et la meilleure manière de l'accepter, ce changement, c'est de s'adapter. Je parlais des saisons, on s'adapte. Quand arrive l'automne, on s'habille un petit peu chaudement, comme au printemps, à l'hiver, où là on met d'autres vêtements pour s'adapter à la neige. Au printemps, on enlève un peu l'été. Puis même les gens qui vont me dire, moi, je fuis ça l'hiver au Québec et je m'en vais dans le sud passer l'hiver, hein? Les snowbirds, comme on l'appelle. Mais déjà, ces gens-là s'adaptent. Le changement, il est là pareil. Pour eux, le changement, au lieu de
d'un changement de température, c'est un changement de lieu. Donc, on est constamment dans le changement. Et ne pas vouloir de changement, de un, c'est de ne pas avancer, de ne pas évoluer. Et de toute manière, c'est impossible. Alors, à chaque fois que tu dis, que tu penses, que tu n'as pas le goût de voir du changement, dis-toi que c'est tout à fait impossible. Puis c'est mieux que tu t'adaptes. Ça va être beaucoup plus facile que tu sois toujours contre le changement. D'ailleurs, prends juste cet exemple-là. Toi-même, là, en tant qu'humain, tu changes à toutes les secondes. À toutes les secondes, tu changes. Depuis que tu es au monde, écoute, tu n'as pas la même taille. Hein? Jusqu'à 13-14 ans, tu as grandi. Tu as fait du changement. Ton visage, ton corps a changé. Ta voix a mué. Tu as fait du changement tout le temps. L'intérieur de ton corps, tes cellules, tout a changé constamment. Est-ce que tu t'es dit, il n'est pas question que je change, moi, je veux rester 3 pieds de haut et je veux plus. Non. Tu t'es adapté sans même t'en apercevoir. Tu t'es pas devenu rebelle avec ça. Tu t'es adapté à la situation qui était totalement naturelle. Parce que le changement, c'est naturel. Arrêtons de tout le temps vouloir cesser le changement. Dans le fond, de toute manière, tout ce qui t'arrive dans la vie n'est pas contre toi, mais pour toi. Et c'est le cas de le dire, ça te fait grandir. Tout comme ton corps qui a évolué, hein? C'était pas contre toi, c'est de même. C'était pour toi. Tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui avec tes pensées, le corps que tu as, la grandeur que tu as, la taille que tu as, le poids que tu as. On fait rien contre ça. C'est la même chose que tout élément qui arrive dans ta vie. Toute situation qui arrive dans ta vie. Tout changement qui arrive dans ta vie. C'est pas là contre toi. C'est là pour toi. Pour t'aider à grandir dans ton environnement. Puis je le sais. Il y a des choses, des fois, qui ont dit « j'aurais pu m'en passer ». Des situations difficiles, plates, difficiles ou même dramatiques. C'est vrai. Mais tu sais, en même temps, c'est relatif. Qu'est-ce qui est difficile pour une personne l'est pas autant pour une autre personne. Ça dépend tout à fait comment tu prends cette situation-là. Et plus tu es ouvert au changement, à t'adapter comme une saison, plus facile, ça va être d'absorber la situation qui t'arrive dans ta vie, y prendre ce que tu as, de comprendre ce que tu as à comprendre là-dedans et de passer à autre chose. Parce que moins tu veux être dans le changement, plus tu vas être réfractaire, plus tu vas rester pris dans ton ruminage. Je veux pas, me casse la tête, t'avances pas. La nature, elle se pose pas cette question-là, elle. Présentement, alors que je fais cette vidéo, c'est l'automne. Mais dans 12 mois, ça va être l'automne. On ne s'obstine pas avec ça, c'est un cycle normal. Ben toi, dans ta vie, tu vas avoir des automnes, tu vas avoir des hivers également. Mais tu vas avoir des printemps où la vie va reprendre et tu vas avoir des étés où tout va être parfait, fantastique. Ne te bats pas avec le changement. C'est toujours mieux d'embarquer dans la vague que toujours ramer à contre-courant, de toujours marcher avec le vent d'en face. Adapte-toi à la situation. S'il vente trop, là, attends qu'il n'y ait plus de vent ou marche dans la direction du vent. Fais-toi du bien un peu. Le changement, c'est quelque chose de grand et de beau. Utilise-le à ton avantage. Utilise le changement de vie, de carrière, de couple, d'environnement, de travail. Perte d'emploi, c'est une occasion peut-être pour faire autre chose. Changement de couple, c'est peut-être pour toi une possibilité de faire autre chose, de vivre autre chose, de peut-être de vivre mieux. Parce que c'est peut-être pas le couple idéal pour toi, même si tu pensais que c'était le couple idéal. Permets-toi de grandir avec le changement. Comme le changement de paysage depuis tantôt. As-tu vu? C'était beau. J'étais dans une forêt d'arbres. Là, j'arrive dans un champ. Changement, c'est ton ami.
t'aimes ça, ce dont je te parle concernant le changement, regarde dans l'entour de la vidéo aussi. Il y a un lien pour l'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec moi. Je vais t'aider peut-être à vivre des changements. Je vais t'écouter, voir comment tu peux réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Je vais t'offrir un plan en 3 étapes. Informer, inspirer, préparer. Tu prends tout ça, tu le mets en fonction par toi-même ou je t'aide là-dedans si tu veux. Donc, l'appel de la liberté, c'est disponible. Regarde l'entour de la vidéo aussi pour t'aider à passer à autre chose, accepter le changement, puis peut-être aller encore plus loin. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.